Le réseau de télévision CMA-TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre Chronique Santé en compagnie de notre pharmacien, propriétaire des pharmacies Uniprix Santé sur l'avenue de la Fabrique. On va finir par s'habituer. Et Uniprix aux Galeries Montmagny. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui, Daniel, on parle de dépression et anxiété aujourd'hui. On sait que c'est une période, l'automne, surtout le mois de novembre, là, fin octobre, début novembre, c'est une période qui est propice aux dépressions et aux anxiétés. Pourquoi? Est-ce que c'est la raison pourquoi tu voulais... Oui, je trouvais que le temps maussade qu'on a plus l'automne, mais effectivement aussi, c'est une période où on a plus de consultations. Tout le monde a une certaine à l'automne avec la baisse de luminosité. On sent toute une baisse un peu d'énergie, des fois plus. Le soleil est moins présent. Le soleil est oui. moins présent. Tout le monde sent comme une petite déprime saisonnière, qui n'est pas la dépression saisonnière, mais tout le monde, on a comme... À l'automne, on est moins énergique habituellement, là, la plupart des gens. D'ailleurs, comme je disais, la dépression saisonnière, c'est un diagnostic qui existe. Il y a des gens qui sont vraiment, que ça va un petit peu plus loin que juste notre petite déprime saisonnière, notre baisse d'énergie et tout. Il y en a qui souffrent vraiment de dépression saisonnière, qui est un des types de dépression qui existent. Mais je trouvais que c'est un bon moment pour parler parce qu'on a une petite recrudescence à l'automne, là, des problèmes de dépression. Puis les gens qui ont des problèmes d'anxiété vont être un peu augmentés, problèmes du sommeil et tout ça. Donc, c'est un bon moment pour en parler. Fait que, souvent, on parle de... Oui, c'est ça, mais puisqu'on parle de ça, le pharmacien par rapport à la dépression et l'anxiété. Eh bien, en fait... Oui, on sait qu'il y a des médicaments qu'on peut prendre, là. Mais c'est quoi le lien direct maintenant par rapport aux pharmaciens? Bien, en fait, si on part du début, évidemment, c'est pas tout état dépressif ou d'état d'anxiété qui est pathologique ou qui est une maladie. En fait, on a tout dans notre vie... la dépression majeure est une maladie, okay. Le trouble anxieux aussi, trouble panique. Mais en fait, on a tous, nous, dans notre vie, des périodes. Tout le monde va souffrir à un moment donné d'un état dépressif mineur ou qu'on est moins énergique, peut-être on peut être triste, on peut... ce qui n'est pas nécessaire exactement. Souffrir d'anxiété pour une cause X, on a une situation de vie qui nous amène à avoir une anxiété un petit peu plus difficile à contrôler, mais sans que ça aille vers la pathologie. Parce que pour certaines personnes, vont développer un état dépressif majeur, donc une dépression majeure, ça, c'est une pathologie, donc c'est une maladie, effectivement. Ou pour les gens que c'est l'anxiété, un trouble anxieux, un trouble panique, trouble obsessif-compulsif, qui sont des troubles anxieux, mais là, que c'est pas juste l'anxiété qui est reliée à un stresseur ou un élément de la vie, là, c'est une anxiété qui prend tout l'espace dans notre vie. Donc, bon, évidemment, nous, on est souvent consultés comme étant assez accessible pour les patients. Donc, notre rôle à jouer est de déterminer si la personne doit être référée parce que son état le requiert ou, si c'est simplement, comme la plupart des gens qui viennent nous voir à l'automne, ils veulent un petit boost, un petit tonique, ils se sentent moins énergiques, mais ils ne sont pas en état dépressif majeur. Là, ils ne sont pas tristes, ils ne voient pas noir, ils vont pas... Je veux dire, il faut délimiter les choses. C'est pas toujours pathologique, ça peut être normal d'avoir des moments dans la vie où on est moins énergique, des fois un peu plus triste, ça sans que ça soit un problème. Donc, le pourquoi aussi on veut en parler, il y a encore beaucoup dans la société, malheureusement, de préjugés par rapport aux troubles anxieux ou encore plus à la dépression. Un peu de stigmatisation aussi au niveau des patients. Parce que malheureusement, oui... la dépression majeure ou le trouble anxieux, c'est des maladies physiques au même titre que le diabète ou la maladie cardiovasculaire. Hein, sauf que, évidemment, qu'il y a une composante psychologique. Puis évidemment, il y a des gens, effectivement, qui peuvent abuser de ces symptômes-là ou dire, parce qu'il y a beaucoup d'arrêts de travail qui sont dus à la dépression ou au trouble anxieux. Puis la plupart des cas, les gens sont vraiment malades. Mais est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent se servir de ces symptômes-là pour abuser un peu du système puis être en arrêt? Effectivement, mais la stigmatisation, puis les préjugés sont à cause de quelques personnes ou de la minorité, mais
les gens là, qui ont une dépression majeure ou un trouble anxieux réel, qui sont vraiment malades, ils doivent être arrêtés, puis ils ont besoin de soutien, besoin de support. Donc, c'est pour ça qu'on en parle toujours encore. Il faut que ce soit prescrit, là. Tu peux pas travailler comme ça. Non, non, il faut que ce soit diagnostiqué par le médecin, tout ça. Mais évidemment que, bon, les critères de la dépression, donc, ce qui détermine une dépression majeure, mettons, que d'un trouble mineur, donc, c'est vraiment un état dépressif. Donc, il y a plusieurs symptômes, mais il faut que ça dure dans le temps aussi. Là. Si on a ces symptômes-là pendant 48 heures, puis ça rentre dans l'ordre, on n'est pas en dépression majeure. Donc, il faut que ça s'étire sur plusieurs semaines. Donc, mais on peut avoir de la tristesse, manque d'énergie, de l'insomnie ou de l'hypersomnie. Donc, aussi, bon, une apathie, donc un manque d'intérêt. Est-ce que ce sont des signes qui nous indiquent qu'on est sur le bord d'une dépression? Bien, en fait, c'est des symptômes que le professionnel de la santé, le psychologue ou le médecin vont évaluer, dans le fond, pour déterminer, pour diagnostiquer manque d'appétit, manque de sommeil, hypersomnie, manque d'énergie, la tristesse. Évidemment, il y a un des critères qui, des fois, les pensées suicidaires, qui, juste à celui-là, peut être assez pour donner un diagnostic de dépression, là, évidemment, là, parce que là, on est... quand on boit du noir assez pour avoir des pensées suicidaires, là, évidemment, là, c'est ce critère-là seul, là, il passe par-dessus tous les autres. Là, évidemment, juste ce critère-là est assez pour avoir un diagnostic. Mais évidemment, puis souvent, c'est ça, c'est que les gens ont une perte de motivation. Tout ce qu'ils aiment d'habitude, ils n'ont plus intérêt à le faire. Les gens voient plus vraiment rien de positif là, dans la vie. Donc, par rapport avec ces critères-là, le médecin ou le psychologue peut donner un diagnostic là, de dépression majeure. Dans le fond, pour ce qui est du trouble anxieux, qui devient pathologique, en fait, c'est que c'est une anxiété qui va prendre toute la vie. Là. La personne n'est pas capable de penser à autre chose on peut avoir même des symptômes physiques, boule dans la gorge, serrement, des fois serrement à la poitrine, quand on voit trop de panique. Ça peut même aller être couché en boule à 3 heures du matin, puis à grelotter, puis avoir peur de mourir. Là. C'est un trouble anxieux qui est vraiment... c'est pas de l'anxiété légère. Là. Puis, les gens, parfois, ne peuvent pas expliquer pourquoi ils sont anxieux. Il n'y a pas d'éléments précis. C'est tout simplement une sensation constante d'anxiété. Puis, comme on dit, jusqu'au trouble panique, où les gens peuvent avoir peur de mourir. Là. Ils ont vraiment une sensation tellement de serrement dans la poitrine qu'ils ont l'impression de faire une crise cardiaque. Là, puis, à l'urgence, les médecins en voient beaucoup de ça. Donc, on parle de troubles physiques réels qui se traitent, dans le fond, évidemment, il y a une composante de traitement pharmacologique parce qu'il se passe autant dans le trouble anxieux que dans la dépression. C'est un dérèglement de certains neurotransmetteurs, principalement la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Donc, qui est un débalancement de ces neurotransmetteurs, donc qui peut amener un état dépressif majeur ou une mauvaise gestion des processus d'anxiété au niveau du système nerveux. Donc, les médicaments, les antidépresseurs, évidemment, vont un peu rebrasser la soupe des neurotransmetteurs. Pour équilibrer exactement au niveau du système nerveux, pour avoir, dans le fond, un retour soit de la réponse au stress qui est plus normal, entre guillemets, et un retour des symptômes de leur dépression. Cependant, il y a évidemment une composante psychologique aussi. Donc, souvent, le traitement idéal, c'est vraiment un mix entre le traitement pharmacologique et aussi un suivi psychologique qui est fait par un psychologue ou un médecin. Tout dépendant un petit peu les ressources que les gens peuvent avoir ou, évidemment, malheureusement, vu que les suivis psychologiques avec un psychologue ne sont pas remboursés par la RAMQ. Des fois, c'est un frein financier pour les gens. Donc, évidemment, le suivi va être plus fait par le médecin à ce moment-là. Donc, si on n'a pas le plus difficile, on a moins les moyens. Exactement. C'est là que ça peut être dangereux parce qu'on ne se fait pas soigner. Bien, en fait, souvent, il peut y avoir un suivi par le médecin, mais évidemment, dans le fond, des fois, c'est une question de aussi pour le médecin, la capacité d'avoir des rendez-vous plus serrés, parce qu'on sait quelqu'un qui est en dépression majeure, qui a un trouble anxieux, idéalement, les suivis doivent être vraiment plus serrés. Habituellement, le médecin va le rentrer dans son planning, puis va suivre ses patients comme il faut. C'est pas nécessairement un problème, mais des fois, un psychologue dans un dossier comme ça peut être une plus-value vraiment intéressante pour les patients. Donc, peut-être mon petit éditorial du matin, mais malheureusement, la couverture n'est pas là au niveau de la RAMQ. Donc, les gens qui ont des assurances privées vont pouvoir faire rembourser leur consultation. Les gens qui ont moyen de payer leur consultation, mais effectivement que des fois, là, un suivi psychologique peut être vraiment intéressant pour ces patients-là.
Donc, c'est ça. Donc, le message principalement qui est important, c'est que ça existe pour vrai, là, la dépression majeure, le trouble anxieux, c'est vraiment des maladies, ou proprement dit comme le diabète ou la maladie cardiovasculaire. Et c'est pas parce que quelques personnes, des fois, vont abuser de ces symptômes-là ou en profiter pour se faire arrêter ou tout ça, que la grande majorité des patients, c'est des vrais diagnostics, puis ont besoin de soutien, ont besoin de support. Daniel, je veux revenir sur la semaine passée, vous avez été conférencier pour la FADOC. Oui. Et là, on parle particulièrement des gens, des aînés. Quel message qu'un pharmacien peut passer? Est-ce que ce qu'on vient de traiter, parce que ça touche tous les groupes d'âge, la dépression, l'anxiété? Oui, puis évidemment, chez la personne âgée, il y a un facteur parfois isolement qui est très, très présent. Oui, là, je pense. Il y a des personnes âgées qui ont un bon réseau, leur famille, des amis, mais moi, je vois beaucoup dans ma pratique des personnes âgées en résidence qui ont plus ou pas vraiment de famille ou qui la voient très rarement. Il y a un facteur isolement qui est là. Puis malheureusement, la dépression et l'anxiété chez les personnes âgées, c'est très présent. C'est sûr que moi, des fois, on est peut-être collé sur l'arbre, puis moi, je vois beaucoup de patients, puis je gère beaucoup les patients en résidence et tout ça. Les personnes âgées, c'est beaucoup ma clientèle, évidemment, qu'on gère souvent, mais on voit que le facteur isolement, souvent, ces personnes-là se sentent souvent seules. Bien évidemment, si on des symptômes dépressifs en plus ou de l'anxiété qui est présente, ça les aide pas. Donc oui, c'est très présent chez la personne âgée. Quand tu es conférencier, c'est que c'est un peu le message que tu veux en général? Tout dépendant, évidemment. Mais particulièrement parce que ce sont des gens, oui, qui sont plus susceptibles parce que les personnes seules, bien, évidemment, ça touche beaucoup les personnes aînées. Souvent, évidemment, quand je donne des conférences, j'essaie de trouver des sujets qui vont justement toucher la clientèle à qui je m'adresse. C'est certain que chez la personne âgée, souvent, en plus, juste pour donner un exemple là, de facteurs isolement, des fois, j'en ai plusieurs, des patients qu'on parle à toutes les semaines, des fois tous les jours. Puis des fois, on sait que l'appel qu'on reçoit de la personne, des fois, j'ai des personnes qui m'appellent 2-3 fois par semaine d'une résidence, puis c'est rien, c'est simplement pour jaser, puis pose quelques questions, mais qui sont d'intérêt général, mais c'est comme leur habitude d'appeler, puis des fois, je suis la seule personne à qui ils parlent dans la journée, autre que leur préposé à la résidence, tout ça, ou il y a des personnes âgées qui sont encore à leur domicile, des fois 80-85 ans, mais ils n'ont pas beaucoup de visites, puis je sais que leur appel dans la journée, je suis la seule personne à laquelle ils vont avoir parlé, puis c'est une réalité, puis des fois, je sais que ça... J'essaie de les faire rire un petit peu, ça leur fait du bien, mais c'est quelque chose... Est-ce que ça peut emmener à la dépression ou à l'anxiété? Bien, l'isolement est un facteur de risque, effectivement. Là. C'est parmi d'autres. L'âge en est un, l'isolement, puis bon, divers facteurs de risque là, pour développer une dépression. Évidemment, comme je dis, il faut délimiter des fois, est-ce que c'est une déprime qui est reliée à un événement ou c'est vraiment un état dépressif. Évidemment, ça, c'est la job du médecin, évidemment, parce qu'il y a des critères très précis, puis de sévérité aussi, puis de durée dans le temps, comme je disais, pour donner un diagnostic. Mais effectivement, c'est sûr, c'est des facteurs de risque parce que ce que je comprends dans cette chronique-là, c'est que ça se traite. Oui. Ça se soigne. Oui, ça se soigne. Comme je dis, le mix idéal, consulter. Parce qu'il y a une composante, c'est ça, mais oui, il faut consulter. Ouais. En fait, le principal message, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être dans le fond du baril avant de souvent, les gens vont il est attendre. où le fond? Est où la sonnette d'alarme? En fait, on parle souvent avec la dépression, on parle du suicide. Mais évidemment, une des conséquences souvent d'un état dépressif majeur qui n'est pas traité ou pas bien suivi, bien, ça peut aller jusqu'au suicide, à tout âge, hein, évidemment, mais il n'y a pas d'âge. Souvent, on sait que le suicide est plus chez les hommes. En épidémiologie, là, on sait que ça arrive plus. Bon, possiblement que les femmes ont tendance à plus parler de leurs problèmes que les hommes. Soit leurs proches ou tout ça. Mais oui, c'est encore vrai. Oui, c'est chez les jeunes hommes, là, c'est là que encore la strate de suicide est le plus élevée. Et puis, les hommes, on n'a pas tendance à parler de nos problèmes, ou moins. Fait que je dirais que le message, mais que ce soit homme ou femme, il y a encore du suicide chez la femme aussi. Là, c'est vraiment si on est en détresse ou qu'on a des problèmes qu'on ne va pas, c'est important d'en parler.
peu importe à qui on se sent à Il y a pas de l'aise. C'est gêne, vraiment, là. il n'y a pas de gêne, il faut vraiment en parler, soit aux gens qui nous entourent, soit consulter le médecin, soit, il n'y a pas de... En parler au pharmacien si vous êtes à l'aise. Hein, l'important, souvent, on a des gens dans la vie avec qui on est plus à l'aise. C'est ça. Puis bon, c'est pas tous les gens qui ont le même réseau social, mais il ne faut pas garder ça pour soi, pour tomber dans le fond du baril puis aller avec des idées noires. Ça se règle, ça se traite. Puis souvent, le principal obstacle aux gens qui sont en dépression ou qui ont un trouble anxieux, c'est eux-mêmes. Justement, parce qu'ils ont des préjugés envers eux-mêmes, se disent que, évidemment, une personne sur quatre, en passant, je veux dire, une personne sur quatre dans la vie va avoir un état dépressif majeur ou un trouble anxieux problématique. Hein. C'est que pour les gens qui se sentent seuls là-dedans, c'est vraiment pas le cas. Là. C'est environ une personne sur quatre qui va avoir au moins un épisode dans sa vie. Donc, parlez-en, vous n'êtes pas seul. Là. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Et puis, c'est important d'en parler. C'est important ce qu'on parle de cette chronique-là parce qu'on est justement dans la période où il pleut beaucoup, il n'y a pas de soleil, il fait froid. C'est une période maussade. Oui. Après ça, c'est le temps des fêtes qui arrive. On voyage dans le sud à tout le monde. Là, des fois, ça aiderait. mais le temps des fêtes est une autre période qui peut être propice aussi à ça. Oui, autant ça peut être une période de joie, mais autant que pour d'autres, l'isolement est encore pire parce que, bon, il y a des gens qui sont... Pour les gens qui sont seuls, qui n'ont pas de réseau social, qui n'ont pas leur famille, c'est un facteur de risque supplémentaire parce que ça rappelle souvent c'est de la nostalgie ou des mauvais souvenirs. Ou, pour certains, c'est une très belle période. Pour d'autres, c'est une période qui est encore plus difficile. Très intéressant comme chronique. Consulter. Moi, c'est le mot, je pense qu'il faut retenir de cette chronique. Oui, les gens ne sont pas seuls. Puis c'est important d'en parler. Ou, peu importe, allez consulter. Et que ce soit pris au début. Alors, c'est dans ce sens, c'est toujours plus facile à traiter. Oui, puis on évite de tomber dans un pattern, d'avoir des idées trop négatives. Merci beaucoup, Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Uniprix Santé au centre-ville et Uniprix aux Galeries Montmagny. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci, Daniel. Merci.